Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors nous voilà de retour pour une vidéo de la semaine. Ça faisait longtemps qu'on ne vous en avait pas fait tous les deux. Ouais, on était occupés. Mais voilà, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, on a déménagé, on a bougé. Là on est en train de vider la maison de mes parents, on récupère des trucs, c'est le gros bazar. Mais on tenait à faire cette vidéo parce que avec les énergies de la lune, là, le 27, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et c'est ce que nous, on a fait. En fait, pour réussir, il faut agir. C'est vraiment le truc, c'est que et puis sortir, et puis aller au-delà de sa zone de confort, aller au-delà de ce que vous êtes maintenant, aller au-delà de ce que vous faites. Et c'est important parce que vous êtes dans une période, comme on était, mon cœur, désespéré. Au bout de votre vie, vous ne voyez pas l'avenir, vous ne voyez pas comment gérer votre avenir, comment construire un avenir, si c'est avec l'autre, si c'est sans l'autre, si c'est dans la spiritualité, si c'est... Vous êtes complètement perdu, tout simplement pourquoi? Parce que vous résistez à ne pas faire ce que l'on vous demande. Après, voilà, là il y a une période où les masculins, faut se donner à fond, faut construire et se donner des bases et en même temps essayer d'enraciner enraciner le couple. C'est exactement ce que fait le masculin à la fin. Donc les féminines, ayez confiance, le masculin à la fin. On nous le dit depuis le début, on ne voulait pas le croire, mais c'est le masculin qui construit le foyer, c'est le masculin qui met en sécurité, c'est le masculin qui protège. Donc aujourd'hui, oui, si le masculin aujourd'hui, votre masculin, il construit pas le foyer sacré ou il n'est pas dans la relation, c'est que vous aussi, les féminines, vous avez quelque chose qui compte chez vous. Ce n'est jamais totalement la faute de l'autre. Donc du coup, tu finis, toi masculin, par finir par le bricolage avec les rideaux, les tableaux et toutes les merdes qu'il vous faut. Mais voilà. Des trucs qu'on n'a jamais fait jusqu'ici, mettre des rideaux, enfin faire notre goût, on est vraiment, donc vous allez vraiment vers le foyer sacré, c'est là où vous allez, mais pour y aller, eh bien, il va falloir donner de vous, même si encore aujourd'hui, eh ben ça vous paraît non, je veux pas, j'ai assez donné ou je suis crevé, je vais jamais y arriver. Nous on était dans ce cas-là, la veille de déménager, on a cru qu'on n'allait jamais y arriver. Et pourtant on y est arrivé. Donc ayez confiance en vous et ayez confiance parce que là-haut, je peux vous dire, ils vous aident vraiment. On a eu des coups de pouce, mais c'était mystique les coups de pouce. Ah ouais, c'est méritorieux l'esprit. Voilà. Bon, donc mon cœur, regarde, c'est la semaine du 25 ou du 26, je sais plus. Je vous le mettrai sur le... Du voilà, 26, à partir de lundi. Le 25, c'est la fête des mères, donc oui, c'est ça. Bonne fête à toutes les mamans d'ailleurs. Et à toutes celles dont la jumelle ou le jumeau ont des enfants, parce que vous savez très bien aussi que c'est vos enfants de cœur. Vous ressemblez beaucoup aux enfants de votre jumeau, votre jumelle. Donc, bonne fête à toutes les mamans avec le cœur rempli d'amour et de lumière. Alors, on fait les énergies de la semaine, mon amour. D'accord. Alors. On parle d'une élévation, d'un mensonge et d'un nouveau départ. Alors, s'élever au-dessus du mensonge, quelque part, c'est connaître la vérité, quoi. C'est regarder les choses d'en haut pour un nouveau départ. Voilà les énergies pour moi. Et toi, c'est dit quoi, chérie? Alors, moi, on me parle d'instabilité, de conflit, de plaisir et de naissance. En gros, c'est un peu bête, mais c'est un peu là où il y a de l'instabilité, là où il y a des conflits, il n'y a pas de plaisir, il peut pas y avoir des changements, il peut pas y avoir des créations, on ne peut rien faire. L'instabilité, elle vient de vous, elle vient des deux. Quand il y a une instabilité, c'est qu'il y en a un qui est trop haut et l'autre qui est trop bas, vous voyez, et c'est dans tous les domaines de votre vie, c'est pas que dans votre relation. Et cette semaine, alors c'est grâce aussi aux énergies de la nouvelle lune, on va vous mettre en
lumière vos conflits, d'abord à vous, parce que la nouvelle lune, c'est une lune noire, c'est une lune sombre qui va racler au plus profond d'entre vous. Donc, elle va mettre en lumière cette instabilité. Où est-ce que vous péchez? Où est-ce que vous n'êtes pas stable? Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est dans la spiritualité? Est-ce que c'est dans la relation? Quoi qu'il en soit, ça va mettre aussi pas mal de conflits à lumière. Que ce soit pour entre vous, pas dans la relation, mais pour des conflits intérieurs, voilà, merci, et des conflits autour de vous, mais beaucoup familiaux. On est dans une période où la famille est très importante, c'est pour ça qu'on fait des constellations familiales, d'ailleurs, en ce moment, parce que c'est... on construit la famille, vous voyez, avec Alex, on a fait le foyer, après le foyer, il y a la famille, après la famille, vous voyez, et c'est ce qu'on vit. J'ai retrouvé ma soeur, avec nos enfants, et ben, ça fonctionne bien, on les comprend mieux, ils nous comprennent mieux, c'est plus... Donc, c'est la famille, mais pour être en paix avec sa propre famille, pour créer sa famille sacrée, il faut être en paix avec la famille, toutes ces familles, la famille d'âme, la famille karmique, la famille transgénérationnelle. Et tout ça, c'est ce qui pêche aussi pour vous aujourd'hui. Donc on fait la féminine. Il y en a pour elle. Mais alors l'autre fois je l'avais oublié. Attends, tiens, je prends ce tour pour la féminine. Non mais il faut dire qu'on a eu beaucoup de travail aussi. Hein. Alors, pour la féminine. Alors, on parle d'éternité, la sérénité. Après, féminine, sereine, ça me semble chelou quand même. On parle d'une naissance ou d'une renaissance, d'une illusion. Alors moi, je serais tenté de dire justement qu'il y a une renaissance de façon sereine face à une illusion. Alors ça tombe bien parce que dans les énergies qu'on avait avant, il y avait l'histoire du mensonge, où on se place au-dessus du mensonge. Et pour toi, ma chérie? Ben moi c'est pareil, alors j'ai l'allié, j'ai votre autre, j'ai votre masculin là, le nettoyage énergétique et l'amour de soi. Et derrière, il y a l'amour inconditionnel. La féminine, cette semaine, elle va travailler à donc, sa relation à l'autre. J'ai pas dit sa relation avec l'autre, j'ai dit sa relation avec l'autre. Comment justement, comme tu disais, elle se positionne. Parce qu'il y a beaucoup de féminines qui ont un discours, c'est pas fini, le travail il n'est pas fini, il a encore du travail, il n'a pas compris, il n'est pas éclairé, éveillé, nani nana. Non, là vous vous positionnez plus haut. Et ça vient des déséquilibres, et d'où les déséquilibres qu'on a vus avant. Et donc, il va y avoir un grand nettoyage énergétique à faire. Il y a beaucoup de soins en ce moment. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Mais en ce moment, il y a beaucoup de nettoyage énergétique. C'est une période d'épuration. On est dans le mois de Marie. C'est normal. Donc, c'est un nettoyage énergétique qui est en rapport avec la relation que vous avez par rapport à l'autre, comment vous vous positionnez, mais du coup c'est aussi votre amour de soi. Si vous vous sentez supérieur, automatiquement en vous, vous avez le complexe d'infériorité. Quand on se sent supérieur à l'autre, c'est le complexe d'infériorité. Donc aucune confiance en soi. Et ça c'est typique chez les féminines. Les féminines, elles sont jamais sereines, comme tu disais quelque part. Pourquoi? Parce qu'elles ont aucune confiance en elles. Et le plus grand danger vient toujours d'elles. Donc, et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai. Il y a beaucoup de féminines qui sont très instables. Nous, on l'a vu avec beaucoup de féminines qui sont très instables et qui font tout et n'importe quoi en toute conscience, en sachant très bien que c'est tout et n'importe quoi. Et pourtant, elles le font. On enchaîne sur les masculins? Vas-y, mon chéri. Allez. Ah, justement, on parle d'hommes, de masculin, de guérison. Ouais. Du chaos. Donc les masculins vont être en mode phénix. Ils vont renaître de leur cendre quelque part et guérir du chaos. Ouais, parce qu'ils sont vraiment dans le chaos, ils sont vulnérables, les masculins, c'est la période la plus vulnérable. Moi j'ai la confiance en soi, les peurs, ils changeaient de regard. Et derrière j'ai l'amour inconditionnel, comme la féminine. Le masculin, il va changer de regard par rapport à l'amour.
cet amour, parce que oui, le masculin, arrivé à ce stade du parcours, il est conscient que cet amour, il est inconditionnel. Il s'appelle peut-être pas flamme jumelle pour lui, mais il est inconditionnel. Aimer, ça lui fait remonter, ça lui fait travailler quoi, comme la féminine, la confiance en soi. Mais lui, ça sera par rapport à ses peurs. Par rapport à ses peurs, derrière, il a changé de regard par rapport à ses peurs qu'il a envers sur lui-même et le regard qu'il a envers lui-même. Alors, est-ce que ça fait pas comme moi, par exemple, la peur de me tromper? Tu Ça, vois, la pour la peur de voiture, te pour la tromper, maison, ça. tout ça. Et puis tu sais qu'à la fin, comme tu avais été malade, tu t'es senti très vulnérable, fatigué. Ouais. La peur de ne pas y arriver pour le déménagement, tu vois, c'est ça. Ah, mais j'ai fini. Hein. Oui, mais tu te sentais pas capable, Ah tu bah, vois. c'était chaud quand même. Voilà. Mais pourtant, tu l'as été. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment ces peurs-là de se tromper, oui, effectivement. Parce que le masculin, il s'est tellement trompé dans ses choix, il le réalise aujourd'hui. Mais du coup, eh bien, il a peur de faire des nouveaux choix, normal. Le lien avec ce qui est tombé se réalise. On parle de retour. Donc je leur montre le retour. Les prières, les demandes, le voyage, le changement. Le retour des demandes de changement. Alors attends, on va prendre. Vont mener à la réussite. Alors, les demandes de changement, c'est pas... non, avec celle-là, ça marche pas, c'est une connasse, il m'en faut une nouvelle. C'est pas ça le truc. C'est justement d'obtenir l'équilibre. Parce qu'en fait, on se rend compte là dernièrement dans les consultes que c'est beaucoup des problèmes de s'équilibrer. De s'équilibrer face à une situation, à de la pression, à une situation qu'on doit gérer à un moment T, qui va nécessiter beaucoup d'énergie, de la ténacité, et c'est d'être là jusqu'au bout. Donc c'est beaucoup là-dessus. En ce moment, moi je vous inviterai à justement les projets qui vous tenaient à cœur, mais qui ont toujours été dans l'échec, testez-les maintenant. Maintenant c'est le bon moment. C'est ça. Et puis même les projets que vous n'osiez même pas espérer, c'est le moment aussi. Moi, on me parle de peur, alors on me parle de karma familial, c'est ce que je vous disais. Par rapport à justement cette construction, par rapport à cet équilibre, au changement que vous devez faire, par rapport à ce que vous disiez Alex, c'est des peurs. Par rapport, il faut lâcher prise, ne soyez pas déçus, on vous dit. Lâchez prise et ne soyez pas déçus, ni de vous-même, ni de l'autre, ni de ce qui vous arrive aujourd'hui. Parce que derrière, comme vous dit Alex, il y a des changements. C'est pas une situation, même si elle dure depuis longtemps, c'est pas une situation qui va durer encore longtemps. C'est une situation qui va s'arrêter très vite. Mais comme tu disais, il faut réagir et agir pour y arriver, c'est important. Et ces peurs remontent d'un karma familial. On vous a dit que vous n'étiez pas capable. Dans une vie passée, vous avez échoué. Vous avez vécu dans l'histoire où ben justement l'histoire était très dure. Que ce soit les guerres, que ce soit la préhistoire, il y a des périodes de l'histoire qui ont plus marqué votre âme. Et du coup, ça vous a fait peur. La position, si vous êtes féminine, la position de la femme dans le foyer, si vous êtes masculin, si vous êtes un homme tout simplement, ou n'importe quelle polarité, votre position en tant qu'homme. Qu'est-ce que votre famille a véhiculé comme image pour que vous soyez un homme? La femme, c'est pareil, une bonne femme. Qu'est-ce que c'est une bonne femme? Est-ce que c'est d'intérieur, d'extérieur, au milieu, à côté? On ne sait pas. Et c'est ce que vous travaillez avec ce karma transgénérationnel et karmique. Il va y avoir du travail cette semaine encore. Il va falloir se retrousser les manches. En ce moment, c'est beaucoup ça. Et franchement, tenez le coup. Ouais. Tenez le coup, ça vaut le coup. De toute façon, le changement, il est lié. Il y a énormément de planètes. Il y a Pluton, il y a Saturne qui sont en train de changer de signe. Il y a des changements. Donc, c'est normal qu'il y ait des changements. Saisissez-le. Ne vous bloquez pas parce que l'autre, il ne vous a pas écrit, il ne vous a pas répondu le 15 mai 2010. Non. Lâcher prise sur ce qui s'est passé. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, c'est pas pareil. Non, ça veut dire arrêter de vous... prendre la tête sur les détails, voilà, c'est ça. Voilà.
Bon, mais écoutez, mes femmes, on vous souhaite quand même une belle semaine. Si vous avez besoin de conseils, de soins, n'hésitez pas à nous consulter. Et si vous survivez, bon, à la semaine prochaine. Voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt.